T'aimes pas nos beaux uniformes de judo? Nos pyjamas, tu veux dire? Allô, le style? Mais tu trouves pas que les gars deviennent un peu trop cro-magnons dans ce cours-là? T'as juste à utiliser mon arme secrète, hein? Un petit coup de genou bien placé. Il s'approche plus jamais de toi. Oh, sauvez-moi quelqu'un! Prépare-toi au combat. Mélanie versus Cro-Magnon. Quoi? Je pense pas, non? Aïe, c'est plein de poussière, hein? Ben, si tu faisais le ménage de ta chambre aussi de temps en temps. Ça vient de ta chambre. C'est notre boîte à souvenirs. Ouais, entre des vieilles cartes de chat et des bulletins de mon primaire. Bonne chance pour mon scrapbook, hein? Ton scrapbook. Ouais, c'est un projet qu'on fait à l'école. On fait un scrapbook de nos plus beaux moments de notre enfance. Oh, ben tant mieux. Ça va faire du rangement dans la boîte en même temps. Maman, je te parle de ma vie, puis toi, tu me parles de ménage. Ben, c'est pas ça qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable? Bon, là, faut que j'aille à l'école, là. Je veux pas être en retard. Attends un petit peu, là, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Bon. Là, j'espère que t'as un autre moyen de transport que des béquilles. Oui, là, Maud vient me chercher avec sa mère. Dépêche-toi, je veux pas être en retard. Oui, puis moi, je veux pas que tu te foules une autre cheville. Tu trouves pas que j'ai l'air un peu malade, là? Je pense que je fais un peu de fièvre. Il faut absolument que j'aille voir l'infirmière. Tu l'as déjà essayé, ce truc-là, puis personne t'a cru. Mais cette infirmière-là, elle me connaît pas. C'est une nouvelle. Je le sais. Je pourrais dire que je suis blessée en plus d'être malade. Bonne chance. C'est peut-être que tu viennes pas au cours de judo, Mélanie. Tu vas rater ma belle performance de feu! Ben oui. Wow, attention. Ben, en tout cas, moi, je viens pour de judo. Puis je me laisserai pas faire par un Cro-Magnon comme toi. Ah ben, gadon! Déjà prête pour son vaccin? Parle-moi d'une fille courageuse. Non, je me fais pas vacciner. Moi, je suis au premier cycle. Non, je pense que je suis un peu fiévreuse là, depuis que je me suis blessée. Où ça te fait mal? Ici et un peu là, mais aussi partout, c'est douloureux. Ouais, laisse-moi prendre ton pouls. Ouais, d'après moi, il va falloir t'opérer. Hein? Non, écoutez, madame, je veux juste un peu de fièvre. Ah, c'est une blague, voyons. Appelle-moi par mon petit nom. C'est Mélanie. Ah, moi aussi, c'est Mélanie. L'écris-tu avec un Y comme moi? Ça fait pas mal plus classe. Mélanie avec un Y, ça se prononce pas Mélanaï. Bon, excusez-moi, là, on vient juste de me prévenir que vous seriez ici aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes... Puis le directeur. Et puis, elle, c'est ma fille. Ça va pas, princesse? Parce que... Princesse se serait blessée récemment. Non, pas que je sache. Non, mais tu sais, quand je suis tombée... Ben, Princesse fait semblant d'être malade pour pas aller à son cours. Attends, vous êtes sûr que je fais pas un tout petit peu de fièvre, là? OK, bien essayé, Mélanie Prudhomme. Là, je veux pas te voir traîner ici aujourd'hui. OK? Boost. Je chicanais la peau. Je faisais pareil quand je venais à Victoire des Marais. Mais j'étais pas aussi bonne comédienne, par exemple. Et que c'est loin, tout ça. Ça doit faire quasiment 30 ans. Ah bon? Une ancienne de VD. Ben ouais. Après avoir roulé ma bosse d'un bout à l'autre de la province pour me retrouver pas de chum pis pas de char, ben aussi bien revenir à la maison. Ah bon? Ah ben moi non plus, j'en ai pas, hein? De blonde. Ah? Ben, j'ai une voiture, par exemple. Ah oui, je l'appelle la Prudhomme mobile. C'est bon, c'est cute, c'est bon. J'appelle Prudhomme. Ah, OK. Hey, bonne journée, princesse. Je te conseille de te tenir loin. J'ai une arme secrète. Ah ouais? Ben, je suis prêt. Oh, Vincent! Je t'ai fait mal? Non, mais approche-toi pas. Excuse-moi, là, je suis comme rendu trop fort à cause de ma poussée de croissance. Félicie. Cauchemar ultime.
Tu viens au judo, finalement? Non, je te parle pas de ça. Ça te rappelle quelque chose? Mélanie l'a crêpée? Hey, c'est pas la fille de la chanson de la vieille cassette audio de ton père? Celle qui l'a conquis avec ses 2 graines de beauté dans le cou? L'infirmière qui fait les vaccins, là? Je pense que c'est elle. Je ne crois pas. Trop drôle. Mon père est encore avec elle, là, mais ils se sont pas reconnus, je pense. Cro-Magnon fait quelque chose. Elle a fait quelque chose, mais quoi? Mais je sais pas, moi. Va la voir, raconte-lui ta vie et empêche mon père de jaser avec elle. OK, mais ça pourrait te coûter cher. Donne-lui de la bouffe, ça devrait le calmer. J'ai un gros morceau de gâteau dans mon lunch. Il est à toi si tu réussis à tenir l'infirmière occupée le plus longtemps possible. Gâteau? Yeah! Gros Magnon content! C'est trop la même fille. Dis capote pour rien, là. Ton père doit sûrement plus triper sur elle depuis le temps. Dépêche-toi de mettre ton pyjama. Quand il y en a qui sont chanceux de se faire vacciner aujourd'hui, c'est pas mal sympathique, cette infirmière-là. Hey, Jen! Mélanie était full jalouse que t'aies une excuse pour manquer le cours de judo. Si elle avait ma foulure, j'y donne n'importe quand. Je trouve juste des photos de champs de fleurs dans ma boîte. Là, on dirait que ma mère aimait mieux photographier les paysages que de son bébé. Ben voyons, toutes les mères ont des photos de leur bébé. Moi, j'ai des cartes de petits chats, des vieilles listes de cadeaux de Noël, puis une de mes dents de Léon. Wouhou, la vie ordinaire! Ah! Oh, c'est une lettre que ma mère a écrite à sa mère pendant qu'elle était enceinte de moi. Oh, trop cute! Elle écrit quoi? Chère maman, depuis que j'ai appris que j'étais tombée enceinte par accident, j'ai peur de ce que ma vie va devenir avec un bébé. Mais là, je comprends pourquoi ma boîte à souvenirs est vide, là, je devrais pas être là. Peut-être que c'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est elle, c'est ma mère. Parle-lui. Oh non! Un autre accident. Pendant que Vincent surveille l'ex-amour de jeunesse de mon père, moi, je vais lui chercher quelqu'un d'autre sur le site uneblondeglamour.com. Parlant de Vincent, une chance qu'il est pas venu au judo tantôt. Parce qu'il sait pas trop se contrôler. Il te fait mal en te niaisant tantôt? Non, pas vraiment. Il me faisait une prise, puis j'ai comme frôlé. Ça, là. Oh, OK. Puis c'était comme dur. Yark! Oh, mais là, c'est vraiment un gros magnon! Oh my God! Oh, pauvre toi! On se met à l'aise, mon gars? Oui, c'est ma protection pour le judo. Il y a des gars qui sont plus sensibles que d'autres, hein? Ouais. Je t'ai laissé dormir. T'étais pas mal blanc en arrivant ici. Et je me suis dit que ça te ferait du bien. Tu te sens mieux, puis étourdi ni rien? Numéro 1, là, j'ai juste peut-être eu un petit coup de fatigue. Non, mais je vais te laisser aller manger. Cool. Mais j'aimerais ça que personne ne le sache pour mon jackstrap, hein, je veux pas avoir l'air pissou. Mais comment ça, mission finie? Wow! Tu t'en vas où comme ça, là? Nulle part. Nulle part, la salle de vaccination. Non, mais Mélanie, un directeur consciencieux se doit d'être aimable avec tous les intervenants qui viennent à son école. Je veux juste que l'infirmière se sente à l'aise. Oh non, j'oubliais.
Félicie a vraiment besoin de toi. Juste là. Oui, oui. Oui, tu me parlais pas d'un document qu'il faut absolument que mon père signe pour le journal, le genre d'autorisation de je sais pas trop quoi? Voyons, j'ai jamais rien signé pour la victoire, là, je comprends pas. Moi non plus. Bon, ben, vous allez comprendre ça ensemble? Là-bas, OK? Go, Félicie. Bye-bye. Tu peux pas t'en aller, j'ai encore besoin de mon chien de garde. Oui, je peux. Hein? C'était bien le fun, les petites vacances, là. Mais là, j'ai raté mon judo puis j'ai faim. Tu comprends pas. Il faut empêcher la catastrophe. Si tu pars, je dis à tout le monde ton petit secret. Ou plutôt, ton gros secret. Tout va bien par là? Oui, oui, oui. Comment tu l'as su? Mais c'est Félicie qui m'a raconté. Elle était juste tellement gênée pour toi. Félicie savait? Ben oui, tu l'as quasiment agressée avec ton... Voyons donc, là. Je vais aller lui parler à elle. Mais non, Vincent, tu peux pas partir. T'es peut-être encore malade à cause de ta commotion. Minute, Mammouth. Elle a dit quoi? Ah, écoutez-la pas. Hein. T'as fait une commotion cérébrale, mon Snowro? C'est arrivé quand? Ça fait genre 1000 ans. Ben non, voyons, ça fait à peine 6 mois. Puis tu penses vraiment que je vais te laisser repartir de même après tes étourdissements de ce matin? Hey, par ici, Westiti! Oui, mais là... Moi, à votre place, je le garderai ici jusqu'à la fin de la journée. C'est grave, une commotion, Vincent. Tu vas l'avoir, ton dessert. Si t'es sage. Oh, tout. Couché. Pourtant, il a l'air à marcher, ce téléphone-là. Tu me réponds plus? Ouais, ben, j'étais occupée. Ben moi aussi, figure-toi donc, hein? Puis j'avais pas de nouvelles de ma fille, fait que je savais pas s'il fallait que j'y fasse un lunch ou pas, mais tu sais que quoi? Je me suis fendue en 4 quand même pour y en faire un. Excuse-moi de gâcher ta vie. Mais non, c'est pas grave, là. Puis ça avance ton scrapbook? Il y a plein d'affaires dans la boîte à souvenirs, sauf des photos de moi, bébé. Je me demande vraiment pourquoi. Oh, pourtant, il doit y en avoir quelques-unes. À moins qu'elle soit restée dans mon vieil ordi. Dans la boîte, là, il y a une photo de moi où je vomis mon lait, puis une autre où on me voit de dos. Ouais, ça fait vraiment différent de mes cousins qui ont des armoires complètes de photos, hein? Pour vrai, tant que ça? Oh, c'est ma sonnerie. Fais attention! Excuse-moi, Jennifer, c'est juste un accident, c'est pas grave, on fait avec, hein? Bon, j'ai raté mon appel. Et c'est ça, les accidents, hein, ça te complique trop la vie. Judith, peux-tu m'aider à prendre mes affaires, s'il te plaît? Jennifer, c'est quoi l'attitude, là, aujourd'hui? Bon, si tu trouves pas Félicie, je peux revenir un autre tantôt, hein? Non, je... Hein? As-tu trouvé? Ben non. Puis j'ai mon scrapbook à finir. Bye. Bon, Mélanie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu me dis pas, là? Oui, papa. En fait, c'est pas un document qu'il faut que tu signes, c'est une pile de documents, donc ça risque de prendre un petit bout de temps. Je te les imprime. Ah, hey, rebonjour. Est-ce que tout va bien? Êtes-vous perdu? Parce que l'infirmerie, c'est par là-bas. Ouais, je vous cherchais, justement. Tout va bien, là. Ah ben, hey, je m'en allais justement vous voir tantôt. Ça, c'est drôle, ça. Hey, on se dit-tu dessus? Ben oui. Bon, papa, arrête de jaser, là, puis aide-moi, hein, l'imprimante est clairement brisée. Ben oui, 2 secondes, là, Mélanie. J'allais partir pour mon dîner, mais il y a un élève dans mon local, là-bas, qui m'a fait des cachettes à propos de sa santé. Puis comme je viens d'apprendre qu'il a déjà eu une commotion cérébrale... Ah, ben, c'est Vincent Bocage. Exact. Je le renverrai peut-être chez lui pour le reste de la journée, si on prévient ses parents. Ah, ben non, voyons donc, moi je le garderai ici, là. Mais Mélanie, bon, laissez-moi aller... je veux dire, excuse. Laisse-moi aller Ah. lui parler, parce qu'avec Vincent Bocage, on sait jamais ce qui est vrai puis ce qui ne l'est pas. Ah, c'est sweet de ta part. Je te fais confiance, directeur. Il y en a pas qui me résistent. Pardon? Je suis pas juste une pro des vaccins, je veux dire, je suis aussi une pro des imprimantes. Je peux te réparer, là. T'aurais pas ça, des petits tournevis? Non, j'ai pas ça sur moi, des petits tournevis, non. Mais je pourrais aller voir chez le concierge, si vous me promettez que vous bougerez pas d'ici. Ouais, je bougerai pas d'ici tant que ça sera pas réparé, promesse de Mélanie. Mais en échange, dis-moi donc, ton père... Bon, je vais aller voir le concierge, OK? Ouais, ça bricole pas fort. C'est pas ton bénévolat? Eh bien, je prends une pause. Mais j'ai repensé à ce que tu disais tantôt.
Bon, c'est vrai que t'as peut-être pas autant de photos que tes cousins, mais eux, ils ont sûrement pas des aussi belles anecdotes de bébé que toi. Racontez, je suis curieuse. Oh, ma Jill, je te dis que c'était pas un bébé comme les autres. Fallait toujours courir après elle. Un dégât par-ci, un dégât par-là. C'est pas mêlant, on l'appelait bébé catastrophe. Mais tu vois, aujourd'hui, t'es en béquille. Je l'ai tellement pas, là. J'imagine trop. Mais t'as pas comme un secret à me raconter sur moi, peut-être? Ah, mais je sais pas, là. Oh, ben, quand tu faisais une bêtise, tu te cachais les yeux, comme si tu pensais que t'allais disparaître. Là. Non, c'est pas moi, je suis pas là. Méchante coïncidence, hein? Ah, comment ça? Tu vas comprendre quand tu vas voir mon scrapbook, hein? J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Voyons. Est-ce que j'ai dit quelque chose de grave? Combien de fois faut que je vous le dise, là? Je suis pas malade, je suis en super forme. OK. Alors, t'es pas malade, mais tu passes l'avant-midi ici et l'infirmière me dit que tu lui caches des affaires. Alors là, j'aimerais ça que tu commences depuis le début et que ce soit clair. OK, là, j'ai fait un peu semblant. Parce que je voulais du gâteau. Puis j'aurais pas été pogné ici comme un gros pissou si votre fille avait rien dit à votre ancien kick pour ma commotion. Ah, mon ancien kick? Ouais. Mélanie Gladu. Dites pas à votre fille que c'est moi qui Ah! fais... Oui! Oh! Mélanie Gladu, oui, ben oui. Attendez, ça veut dire que je peux m'en aller moi aussi, ou? Je vais aller me changer. Bon, vite! Ferme la porte. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux encore? Ben, j'étais trop curieuse de savoir ce que t'allais mettre dans ton scrapbook. Puis si tu veux encore des belles anecdotes pour t'inspirer. Je vais m'arranger toute seule, maman. Mais Jen, on dirait que tu me fais la baboune depuis le début de la journée. J'aimerais juste ça comprendre. Là, c'est moi qui viens de comprendre que tu voulais pas de moi. Puis si tu veux savoir comment je me sens avec ça, ben tiens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Lui nuire pour de bon. Tant qu'elle reste dans l'école, mon père peut encore la reconnaître. Mettons qu'il la reconnaît. Ça veut pas dire qu'il veut la marier et déménager avec. On prendra pas de chance, OK? On va s'arranger pour qu'elle perde sa job. On va dire à mon père qu'elle m'a vaccinée sans son consentement. En plus, j'ai même pas l'âge. Il va la trouver trop poche, puis ciao bye, la Mélanie. Ben non, là, ça se fait pas, Mélanie. Non, come on, Félicie, OK? Mon père doit être dans son bureau en train d'engueuler Vincent, mais il peut revenir lui aussi. Mon père est pas dans son bureau, là, il est parti la rejoindre. Il l'a reconnu? Hey, j'ai pas fait exprès. Oh! Hey, mon dessert! Oh, attends, toi! Qu'est-ce que t'es allé raconter à Mélanie à propos de moi? Ah, mais tu t'es fait disparaître, tu t'es effacé. Pourquoi? Ben c'est ça que ça me fait de savoir que je suis un accident pour toi. Toi-même, tu l'as écrit dans une lettre. Mais ça, c'était une façon de parler. Ouais, façon de parler, de dire que j'aurais jamais dû exister. Jen, je vais t'expliquer, là. Faut pas que tu prennes ça comme ça. Faut que je le prenne comment? Mélanie a dit que je t'avais agressé. Voyons donc. Ben, c'est ta faute. T'avais juste à pas montrer ton arme secrète tantôt. Mon arme secrète. C'était trop wash de toucher à ça, là. Félicie. C'était ça, mon arme secrète, un jackstrap. C'était pour me protéger contre ton arme secrète. Tu sais, les petits coups de genoux bien placés pour éloigner les gars. J'ai l'air folle, là. Bon, c'est la dernière fois qu'on a une conversation là-dessus. Promets. Promis. La prochaine fois, là, je vais mettre mon jackstrap comme ça, hein, juste pour être sûr. On va-tu manger, là? Ouais. Sais-tu combien de spray net il me fallait pour me faire cette toupette-là? Et là là! Ah, mais ça m'impressionnait sans bon sens, moi. Princesse Mélanie, hey, j'ai réparé ton imprimante, puis avec pas d'outils à part de ça. Mais c'est génial! Vous pouvez retourner vacciner? Ah non, c'est parce qu'on vient de mettre la main sur des souvenirs, là. Petite face adorable. Hey, mais c'est bizarre, ça. Jean-Pierre Prudhomme, ça me rappelle rien. Bon, ça sert à rien de brasser des vieux souvenirs, hein? Go, go, on retourne travailler. Hey, je devais être aveugle dans le temps. Mais il est jamais trop tard pour s'ouvrir les yeux. Oh my God! Hey, oh, ça va, princesse? Non!
toi très, très bien, OK? Ma comédienne, toi! Hey, on s'ennuie jamais avec ta fille. Ah, ça, non. Mais elle a raison, j'ai encore pas mal de vaccins qui m'attendent. Bon après-midi. OK, je pense que je commence à comprendre, là. Il n'y a jamais eu de document à signer puis tout ça, là, hein? T'avais juste peur que je la reconnaisse, c'est ça? Peur? Ben oui. Peur que tu sois déçu. Ah, parce que la fille dont t'es amoureux au secondaire, que juste faut le changer, là, c'est décevant. Non, mais changer pour le mieux, puis moi aussi, heureusement. Hey, j'avais l'intention de l'inviter à souper pour se rappeler des vieux souvenirs. Penses-tu qu'elle dirait oui? Tadam! La tarte aux framboises? Le dessert préféré de ma fille préférée. Je te le dis, avec ça, là, ta foulure va guérir plus vite. Ouais, sûrement. Ah, mais t'as pris le temps de faire ça pour moi, même si t'étais super occupée. Oui, pour notre goûter spécial, juste nous deux, toi puis moi. Mais pour vrai, là, tu penses pas que ta vie aurait été plus facile si ça avait pas été là? Mais comment tu peux dire ça à cause de la lettre? Un peu. Mais je te l'ai dit, j'ai dû écrire ça à un moment où j'avais peur, comme n'importe quelle fille a peur la première fois qu'elle tombe enceinte. Ah, OK, je te crois, là. Mais c'est juste que ça fait bizarre de penser que j'étais pas prévue. Pas prévu peut-être, mais désiré ça tellement. J'espère juste que tu m'en veux pas trop de t'avoir embarqué dans ma vie, disons, un peu chaotique, là. On s'en tire pas trop pire, hein, je pense. Oh, puis j'ai eu une super idée pour ton scrapbook. Je suis allée voir dans la sauvegarde de mon vieil ordi, puis j'en ai trouvé des photos. On prend des photos de toi puis de moi au même âge, on les met côte à côte, puis on les compare. Oh oui, avec tes coupes de cheveux bizarres, là, ça va être super drôle. Tes coupes de cheveux bizarres, tu veux dire. Puis sais-tu pourquoi j'ai pas plus de photos de toi, bébé? Parce que j'étais ben trop occupée à te regarder puis à me dire à quel point j'étais chanceuse. Bon, on a mangé la tarte avant qu'on se mette à pleurer. Hein? Oui! Mélanie? J'arrive! J'arrive! Oh, oups! Tu me parlais pas à moi? Hey, c'est quand même un drôle de hasard, hein? Que je porte le même nom que ta fille! Il y a des hasards dont je me serais passée, moi. En fait, il n'y a pas vraiment de hasard, là. Disons que j'ai été marqué par une certaine Mélanie Gladu qui venait à Victoire-des-Marais en même temps que moi. Ben, coudonc. De toute façon, j'imagine qu'on va te voir à l'école de temps en temps. Ah, il y a des chances, ouais. Puis peut-être qu'un de ces soirs, t'aurais le goût qu'on aille manger des crêpes, en souvenir de mon toupette crêpé. T'avais eu la même idée, sauf pour les crêpes. Mon adresse courriel personnelle, si jamais... Je sais ce que tu vas dire. Puis je sais ce que tu vas me dire, que j'ai pas le droit de t'empêcher d'aller manger des crêpes avec qui tu veux. Mélanie, tu sais, crêpes ou pas, pour toi et moi, il n'y a rien qui va changer, je te le promets. J'espère. De toute façon, c'est un petit peu de ta faute ce qui arrive, hein? C'est vrai, si t'avais pas fait semblant d'être malade ce matin, peut-être qu'on se serait pas parlé aussi longtemps, puis peut-être que je l'aurais jamais reconnue. Mélanie Gladu. Faut vraiment que je te dise merci. Non, ça, c'était vraiment pas nécessaire. On y va? Pour jouer ou revoir des émissions, visite notre site